Le fabricant désirant être accompagné par l'IFIP pour évaluer la conformité de sa saumure par rapport au code des usages peut utiliser le formulaire accessible sur le site internet dans l'onglet Composition de la saumure du jambon cuit. Les informations sur l'entreprise permettent à l'IFIP de reprendre contact avec le demandeur pour éventuellement obtenir des précisions ainsi que afin que les calculs soient les plus fiables possibles. Elles permettront de renvoyer les résultats du calcul initial, de proposer d'éventuelles modifications et de discuter avec le fabricant de divers problèmes techniques qu'il pourrait rencontrer. Les teneurs renseignées doivent être les plus précises et complètes possibles, en particulier sur le sel ordinaire et le sel nitrité. Les sucres peuvent être apportés sous forme simple, mais aussi servir de support aux autres composés à dose réduite. La composition du mélange technologique doit être connue le plus précisément possible. Si la fiche technique est insuffisamment précise, le fournisseur peut apporter des informations nécessaires. La teneur en phosphore des polyphosphates PDO5 doit être connue car c'est elle qui est prise en compte réglementairement. Les antioxydants peuvent être également incorporés dans la saumure sous forme simple. Dans tous les cas, il est nécessaire de bien différencier l'ascorbate et l'acide ascorbique sans limite d'apport fixé sous réserve de respecter une quantité juste nécessaire de l'érythorbate qui lui est limité à 500 mg par kilo. Il est primordial d'indiquer un taux d'injection et un rendement de cuisson contrôlé au quotidien. Ils sont rapportés ici en valeur moyenne par type de jambon. La validation finale envoie le formulaire dans la boîte dédiée SVP Artisan. Les informations transmises par le fabricant par l'intermédiaire du formulaire sont introduites dans ce calculateur, permettant l'évaluation de la composition d'une saumure. Les données de l'entreprise, la teneur en nitrite du sel nitrité fixée à 0,6%, la formulation de la saumure est basée sur une quantité d'eau 200 litres. Ici, pas de mélange technologique qui aurait pu apporter des sucres, des antioxydants et voire même du sel. La teneur en phosphore des polyphosphates est à 57%. L'ascorbate et l'érythorbate sont introduits directement dans la saumure. Les résultats sont calculés sur 30 kg de viande fraîche, mais ils auraient été identiques quelle que soit la quantité puisqu'on est en proportion, en teneur. Le taux d'injection de 12%, le rendement de cuisson de 91%. Le premier résultat concerne la teneur en nitrite calculée sur le jambon salé, ici teneur non conforme, supérieure à 90 mg par kilo. Pas de problème pour l'ascorbate puisqu'il n'y a pas de teneur maximale réglementaire, il est régi par le principe de la quantité nécessaire, le quantum satis. Pour l'érythorbate, teneur inférieure à 500 mg par kilo, donc conforme. Pour la teneur en sel, en sucre et en phosphate, les résultats sont présentés pour le jambon supérieur d'une part, pour le jambon choix d'autre part. Pour le jambon supérieur, la teneur en sel supérieure à 2,1% n'est pas conforme. La teneur en sucre supérieure à 0,5% n'est pas conforme non plus. Nous rappelons que la présence de phosphate dans le jambon supérieur n'est pas conforme. Le code des usages ne l'autorise pas. Pour le jambon choix, la teneur en sel inférieure à 2,5% est conforme. La teneur en sucre inférieure à 2% est conforme. La présence de phosphate est autorisée, mais ici, elle dépasse la teneur maximale de 2 g par kilo, ce qui en fait une non-conformité. À partir du résultat précédemment obtenu, nous pouvons, par itération successive, modifier la formulation de la saumure pour qu'elle soit conforme aux exigences du code des usages. 5 kg de sel ordinaire, 18 kg de sel nitrité, 5 kg de sucre et 3 kg de polyphosphate. À partir de là, les résultats sont conformes en ce qui concerne le nitrite, mais également en ce qui concerne l'érythorbate de sodium pour les deux types de produits, également conformité en ce qui concerne la teneur en sel, la teneur en sucre ajouté et les polyphosphates. On voit qu'on a une petite marge pour le jambon choix par rapport à la teneur en sel, par rapport à la teneur en sucre, mais également éventuellement par rapport au polyphosphate. Donc on pourrait optimiser la formulation de la saumure du jambon choix.